de la barre des 10 €. N'oubliez pas la grande réussite de cet entraînement et de ce driver, Enguerda Rickebing, Capitano d'Hauteville, qui vient de s'imposer. Ils font véritablement ce qu'ils veulent pour l'instant. C'est vrai, on peut pas gagner toutes les courses, mais enfin à 3,40, c'est quand même là un pari très raisonnable. Alors que Belziradoc, le 9, est en net retrait pour l'instant, mais se rapproche vivement. Attention au départ. Allez, déjà une bagarre au départ, Rick Ebing et Rick Depeut, 5 et 6. L'As de Ludiken, le 9 toujours en léger retrait. On surveille Brady de Malto, cette casaque bleue et jaune. Un cheval très fier de sa personne qui va partir très vite, j'ai l'impression. Attention. Le prix Amiral Sacha, troisième course, c'est parti. Et le 5 qui fait la faute, le favori, Capitano d'Hauteville, qui se trompe complètement. Il est remis au trot. C'est peut-être pas fini. Ah non, c'est fini, c'est fini. On revient devant avec le numéro 4, Brady de Malto, qui prend l'avantage. Devant le 6, c'est Crystal Day. Ensuite, Dolly Duquesne, le 8 en dehors, Asiano Nox, devant encore le numéro 3 et 7. On va très vite dans cette troisième épreuve. On va sortir le premier virage avec le numéro 4, Brady Malto, alors que le 5 a été disqualifié. Le numéro 4, Brady Malto, c'était le commandement. Michel Bizou a l'air assez confiant dans son sillage. C'est l'As de Duquesne, troisième place côté corde pour le numéro 3, Butterfly d'Abenga, accompagné à l'extérieur par Crystal Day. Crystal Day qui est suivi dans sa progression par le numéro 8, Asiano Nox. Allez, Michel Bizou, Brady Malto, déféré des 4, qui va très vite devant Dolly Duquesne. On se retourne pour voir arriver Crystal Day, le 6 en dehors, mais quand même il faut y aller, parce que ça va vite devant. Quel bon dos pour Dolly Duquesne. Quatrième position pour le numéro 3, Butterfly d'Abenga, se dégage Asiano Nox qui va attaquer le 8. Et derrière, bien écoutez, on fait ce qu'on peut pour suivre avec notamment Charisma Derian. Enfin, on marche du peloton justement avec cette Charisma Derian et le numéro 2, un de Goupillère. Il reste 800 mètres à parcourir pour Brady Manto qui ne reprend pas l'allure, toujours suivi par l'As Dolly Duquesne. Le favori vient en troisième position, c'est Crystal Day et sa casaque orange, accompagné à l'extérieur par le 8, 1 de Goupillère. Côté corde, c'est toujours Butterfly d'Abenga sur une quatrième ligne. Sur une cinquième ligne, côté corde, c'est le 9, Belzira Doc. Et en dehors, sur un deuxième rang, le 8 se rapproche très vite, suivi du 7, mais qui a du mal à suivre. Asiano Nox, c'est pas mal du tout, avec le favori Crystal Day qui est en difficulté. Casaque orange devant, on repart avec Brady de Malto, le 4 de Duquesne dans un fauteuil dans son dos, le 8 en dehors, Asiano Nox, avec enfin la réaction de Crystal Day, le 6, et puis Butterfly d'Abenga qui est cinquième, le numéro 3, mais c'est pas facile pour Crystal Day de virer tout en dehors, le 6. 5 chevaux se détachent dans les derniers virages. Brady Malto toujours en tête, sollicité par Michel Bizou. Beaucoup de ressources pour Dolly Duquesne, mais qui n'a pas le passage à l'heure actuelle. Et Crystal Day, le favori qui est lancé tout à l'extérieur par Rick Depeut. On va aller très vite dans la ligne droite avec l'As Dolly Duquesne également. Oui, Dolly Duquesne qui vient comme une gagnante avec Anna Huygens, le numéro 1. Mais le 6 n'est pas battu, Crystal Day. Au contraire du 4, Brady de Malto à la côte qui est battu. Dolly Duquesne qui assure cette victoire. Là, ce bravo. L'As devant le 6, le 4, ensuite le 8 et le 3. Eh bien, écoutez, Dolly Duquesne, franchement, très belle drive, il faut le dire. Oui, une belle drive d'Anna Huygens. Elle a vraiment fait une très belle réplique au favori qui n'a rien pu faire pour elle. Une bonne troisième place pour l'animateur Brady de Malto. La quatrième place pour le numéro 8, Asiano Nox. Et la cinquième place pour le numéro 3, Butterfly d'Abenga. On va revoir la ligne droite, David. C'était vraiment une très belle ligne droite, une arrivée bien disputée. Absolument. On regrettera évidemment la faute au départ de Capitano d'Hauteville, des favoris de 5. Et puis on voit qu'elle a du mal à se dégager. Anna Huygens avec Dolly Duquesne qui déborde Brady de Malto. Et puis plein gaz au centre Crystal Day, mais qui ne peut rien faire contre cette jument qui est en gros retard de gain, Dolly Duquesne. Oui, Dolly Duquesne qui n'a très bien repoussé le favori Crystal Day, Laurent. On le pensait bien, 10 000 € de pas assez de gain, mais c'est même plus, Laurent, 1, 6, 4, 8, 3. Exactement.